Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tutoriel Filmo sur une étagère balançoire en corde. C'est la tendance depuis un certain temps, donc j'ai décidé d'en réaliser une en miniature. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Avant de commencer, je voulais vous parler et vous demander certaines petites choses. Premièrement, j'ai contacté YouTube par rapport au nombre de vues qui a chuté, comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, et ça vient bien d'eux. Donc d'un côté ça me rassure, même si ça m'embête vraiment beaucoup. Il faudrait que vous soyez encore plus actifs sous mes vidéos en me laissant des likes ainsi que des commentaires. Donc je compte sur vous. Ensuite, j'aurais aimé savoir si ça vous plairait que je fasse une vidéo astuce sur comment garder sa pâte sans poussière. Je sais qu'il y en a déjà sur YouTube, mais je pensais intégrer des petits DIY dedans. N'hésitez pas également à me faire des suggestions de vidéos qui vous intéresseraient. Ça pourrait m'aider pour mon planning. Et dernière petite question, est-ce que vous aimeriez que je me crée un compte Snapchat? J'attends vos avis et vos impressions. J'arrête de blablater et on passe tout de suite au matériel dont vous aurez besoin. D'un rouleau, d'une aiguille, d'une lame, d'un patron en papier, donc c'est un rectangle avec des trous sur les 4 coins, donc afin de pouvoir passer la corde après. Donc pour les trous, j'ai juste mis le rectangle sur du carton et je les ai réalisés avec une aiguille, donc l'aiguille que je me sers dans les tutoriels. D'un pochoir effet bois, donc je teste ceux de chez Graines Créatives, donc sur le thème ethnique. Donc pour ceux qui veulent savoir, je l'ai acheté chez Cultura. De la corde, donc il s'agit de la corde en jute. De peinture acrylique, donc c'est du brun clair. Et pour la pâte Filmo, vous aurez juste besoin du champagne numéro 02. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. On aplatit notre pâte, donc il faut que ce soit assez épais pour réaliser la planche en bois. On vient mettre le patron dessus. Donc il faut bien que ça adhère. Et on vient couper la forme avec une lame. Donc les 4 côtés. On va ensuite venir faire l'emplacement des trous avec l'aiguille. On enlève ensuite la feuille et on vient reformer les trous. Donc il faut que ce soit assez large afin que la corde passe. Ensuite on reforme notre rectangle avec notre lame, donc on pousse vers l'intérieur les côtés. On va maintenant réaliser le motif du bois avec le pochoir, donc on le dispose sur notre planche. On lisse bien. Et il suffit juste de peindre avec la peinture. Donc il faut que ce soit fait avant la cuisson. Une fois fini, on enlèvera le pochoir. Donc il faut le nettoyer vite à l'eau savonneuse. Et on réalise ensuite les 4 côtés. Voilà ce que ça donne, vous en réalisez 2 identiques.
Et on vient les mettre au four pendant environ 25 minutes à 110 degrés. J'ai décidé après cuisson de vernir les planches avec du vernis mat. Et on passe ensuite la corde dans les trous. Donc l'image parle d'elle-même, je pense. On règle la hauteur et on vient ensuite réaliser un nœud en dessous, donc de chaque côté. On fait la même chose de l'autre côté. Et on vient ensuite enfiler la planche par le dessous. On ajuste bien la hauteur pour que ce soit bien droit. Et on termine par faire les nœuds en dessous. On vient couper l'excédent de corde. Et on vient mettre un point de colle au bout pour éviter que ça ne s'enlève. Et donc voilà ce que ça donne. À vous de l'accrocher où vous le souhaitez pour en faire une petite décoration. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je compte sur vous pour ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par mail ou en m'identifiant sur Instagram, donc les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez bien évidemment rajouter des petits objets sur vos étagères pour donner un effet beaucoup plus réaliste. Donc j'ai décidé de mettre les cactus que j'avais réalisés dans la vidéo sur les moules de graines créatives. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous un énorme bisou et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!